Voilà, ce soir c'est le kinous des Shluchot dans le 770 et j'ai été invitée à participer à ce kinous. Baruch Hashem, Toda Lael. Merci au Rabbi. My privilege to meet Rabbi. Many seats available. The other one said that we spoke to the women, it makes them more comfortable if everybody's sitting. A lot of seats over here. Plenty of seats over there. Good evening. This year we have something for us which we get once in 1,000 years. And that is the year of 770. It should happen, taken from Yad Mamish now, we should all go from here. And the Rebbe said, on the Shabbat, they are bringing from here to go to the Beis HaMikdash, to the Kedesh HaKadoshim, with the Rebbe our head, take it from Yad Mamish and just keep us the wonderful work that you're doing, and keep on going higher and higher. Thank you, Rabbi Nicole. I just want to thank you all. Et ma chère tout de suite, et ma chère tout de suite, et ma chère tout de suite. Je suis de Montréal et c'est très, pour moi c'est joyeux de voir tous les gens de la France parce que le Rabbi a dit que la transformation du Galut a dit là, c'est vers le front. Exact. Alors c'est un plaisir pour moi d'être avec les merci. Merci. Merci Hachem et ses rabbis, c'est vraiment toujours un bonheur d'être là pour se ressourcer. Et j'espère que j'aurai mérité ce voyage. Je reparte avec plein de bénédictions. Je puisse avoir le mérite de devenir une vraie chassida du Rabbi. Et que moi je souhaite de tout mon cœur pouvoir être un réverbère. Que Dieu m'envoie la lumière en moi, que je puisse éclairer en moi. Et que vraiment il nous sauve de tous les exils, ma chère Nord. Je suis très contente d'être chez le Rabbi, merci Hachem. Écoutez, que des bonnes nouvelles, ma chère Nord. Merci Améler. En ce temps, l'an dernier en ce temps, j'ai eu un grand miracle, le Rabbi m'a sauvé la vie. Bon, c'était bismaladé. Anyway, Shabbat, je me réveille le matin, je ne me sens pas très bien. De Kitsour, j'avais des palpitations de cœur très très fortes. Et je sentais... Pardon, j'ai envie de m'évanouir. Quand je me suis réveillée, j'ai ma tête qui tourne, j'ai envie de vomir, j'ai palpitation de cœur, j'ai envie de vomir, mais qui tourne de pire en pire, moi, Shabbat, je m'évanouis. Le matin qui vient, ils ont vu mon cœur, ils ont eu très peur. Et bon, vite à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils m'ont dit que je suis complètement déshydratée, ce qui est très dangereux. Mais bon, c'est pas des problèmes de cœur, certes, mais c'est très déshydraté. Bon, j'étais contente que Baruch Hashem, c'est pas des problèmes de cœur, que j'ai jamais... Et je pensais que tout irait bien. Ils m'ont donné de l'eau intraveineuse dans ma main. C'est passé quelques heures. Mon fils devait se marier 3 semaines après. Il était avec moi. Après, je lui ai dit, tu sais quoi, monte en haut, te reposer, j'ai pas de douleur, ça va. Je me sens juste faible, mais tout va bien. Pourtant, je commence à descendre. Et vers 4 h du matin, j'étais déjà 45. En Amérique, ceux qui ont 50, 52, ils sont déjà entre la vie et la mort. Et à 4 h du matin, j'étais 45. Oh là là. Tout d'un coup, le médecin me réveille, brusquement, et elle me dit, et après, elle voulait faire ce que j'ai envie, et elle sort dehors, et elle commence à hurler, je ne sais pas quoi faire. Ça, pourquoi je serais descendue à 45, je lui donne de l'eau, c'est-à-dire qu'ils ont vu mon problème, je suis déshydratée, on me donne de l'eau, le courage de mieux en mieux. Soudainement, juste ça descend rapidement, vite, ça descend. Mais qui sourd, de la manière dont elle a hurlé, je pensais, qu'est-ce que je fais? J'ai pas des grosses consciente, t'étais consciente? Oui. Je pensais, qu'est-ce que je fais? J'étais très faible, mais j'ai pas de douleur et rien, juste je pensais j'ai envie de dormir, rien du tout. C'était quand ça? L'an dernier, exactement ce temps. Alors je pensais, j'ai pas des gros Kodesh avec moi, j'ai pas de photo du Rabbi avec moi. C'était un miracle, soudainement je vous rappelle une histoire que j'entends depuis des années avant,
c'était un chassid en Russie qui était emprisonné pour Yiddishkeit. Quand il était en prison, il était si triste, il a fermé les yeux, il a pensé qu'il rentre en Yeridout chez le rabbi, et il a posé ses questions au rabbi. Et après, quand il est sorti éventuellement de prison, il est parti voir sa femme qui s'est échappée en Angleterre. Il lui dit, j'ai une surprise pour toi, j'ai eu l'aide du rabbi. Il regarde la lettre, il était choqué. Le rabbi, 1, 2, 3, 4, ouais, je ne sais pas combien de questions, il a simplement répondu toutes les questions qu'il avait posées dans la prison. Donc je pensais, non, ce que je fais, je ferme les yeux, je vais imaginer le rabbi dans ma marche Shabbat et demander qu'il me reproche les mains pour moi. C'est ce que j'ai fait. De suite après, le blood pressure qui était 45, 48, 50, ça commence à monter. Le lendemain, l'après-midi, ils disent, bon, t'as un miracle, madame, tu peux rentrer chez toi à la maison. Et quelques jours plus tard, je racontais ce miracle, le mot Shabbat, Excuse-moi, 2 minutes après, t'as pu... Dès que je demandais à voir mon rabbi, la blood pressure commençait à augmenter, slowly, augmenter. Et le lendemain, l'après-midi, c'était tout normal, je devais déjà rentrer. Alors le médecin n'a pas compris pourquoi ça a descendu. Pour se monter, il m'a dit, tu as un miracle, tu peux rentrer. Mais Kitsour, donc je racontais ce miracle. Quelques jours après, il y avait Moté Shabbat, Neve Malka, et je racontais. Il y avait une Israélienne, qui d'ailleurs, maintenant se trouve à Queens. Elle pensait retourner en Israël, elle était juste venue d'Israël. Elle a rêvé de moi. Elle a rêvé de moi, qu'elle me voit debout à l'hôpital. Et là, il y a une voix du ciel qui lui dit, t'as dit, dis-la, la crise corban, bonne monnaie. Dis-lui qu'elle apporte un corban quand c'est encore temps. Quoi Que j'apporte un corban pendant qu'il est encore temps. Ça veut dire que je rien fait ni Souda Toda, ni Birkat Adonai, ni rien. Parce qu'elle a été sauvée, ils ont dit pourquoi elle n'a pas fait. Tu vois comment elle a fait maintenant. Alors j'ai rien fait. Et c'est quand ça... Mais à quel moment par rapport à toi? C'est quelques journées après. Et qu'est-ce qu'elle me voit? Elle me voit à l'hôpital debout. Ça veut dire que je suis sortie en ville de l'hôpital. Et elle me voit avec mon manteau, j'avais un manteau marron l'an dernier. Elle me voit avec le manteau debout à l'hôpital. Ça veut dire que tu es debout, tu t'es sauvé de la vie. Dis-lui qu'elle apporte combattre quand c'est encore temps. Elle dit, j'ai rien fait. Alors après, je demandais au rabbi quoi faire. Et le rabbi m'a dit de mettre beaucoup de tzedaka. Il y a un Mekouba qui m'a dit que je mette $1000, je sais, en quelques fois. Et que je fasse beaucoup plus de Misraïm et d'étudier plus de Torah. Ensuite, 3 semaines plus tard, c'était le mariage de mon fils. Et quand j'étais au mariage de mon fils, c'était en Israël. J'étais là-bas pour 2 semaines. Alors, le premier Shabbat Brachot, c'était Emmanuel. Et quand Shabbat Brachot s'est terminé, c'était un jeudi, il me restait encore quelques jours à Israël, donc inclus Shabbat, qui était Shabbat Mevachim Adar. Alors, j'avais pas de famille à Yerushalayim du tout, mais j'avais beaucoup de familles, différentes places, sinon Bnei Brak, Loud. Et j'ai dit, je vais aller chez personne, je m'en fous, je sais pas comment je vais faire, mais je reste à Yerushalayim. Et j'ai fait connaissance d'une amie là-bas qui m'a arrangé que je peux rester. Ochaya, c'est comme un dormitoire comme Moran Khana. Ah, t'es en Israël? Et oui, c'est en Israël ça. Quand je suis partie au mariage. Non, ça c'est arrivé ici le miracle. Après j'étais partie au mariage de mon fils. Ce miracle c'était 3 semaines avant son mariage. Bikitsu, qu'est-ce qui est arrivé? Ce Shabbat Mubachim, on est parti au hôtel 40 minutes à pied. Bon, c'est pas grave, j'étais content. Au chemin de retour, il s'est mis à pleuvoir. Incroyable. Il plut pendant tout Shabbat. Alors Shabbat Mubachim, le matin, c'était impossible. Il y avait même une choule 10 minutes près, personne ne disait c'est impossible de sortir, on ne peut pas. Alors j'étais tellement triste, j'ai dit quoi? J'ai fait tout mon pouvoir pour rester à Yerushalayim au hôtel, même pas après la famille. Et là, j'ai souffert pendant plus d'1 heure, j'étais dans la pluie pour retourner du côté à le soir. Là, je ne peux même pas aller dans une choule le Shabbat Mubachim. J'aurais pu être chez de la famille, tout ce que j'ai souffert pour rien. Alors j'ai ouvert les grottes Kodesh. Quand ça arrive ça? Alors le rabbi me dit 2 choses. D'abord il me dit, sauf il y a des Kshamim, pas de lit, ça a commencé à pleuvoir. Ça veut dire qu'en Israël ils ont jeûné, ils ont fait des prières, ça n'a pas plu pendant c'est une bracha. Et le rabbi me dit une deuxième chose. Toi tu dois être avec beaucoup de joie, et spécialement après l'événement qui t'est arrivé dernièrement. Et au lieu que Chas Shalom, le rabbi dit jamais des mots, alors il dit au lieu de Chas Shalom, etc. Et Dieu t'a montré des miracles révélés, des miracles, comment tu dois être de Simcha. Elle veut pas les ensemble, notre mon cher pour dire Soutra B'Tramouchka. Adonenu, Moreinu, Verabenu, Melech Mashiach, Leolam Vaed. Vive le roi Mashiach. Amen.